Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter World. Aujourd'hui, épisode numéro 39, 40, je sais plus. Ah non, attends, ça fait siège, join siège. Alors voilà, j'arrive en plein milieu de l'épisode parce que j'ai accepté quelque chose, j'avais pas vu. Alors j'ai déjà mangé. Alors il faut que je prépare mes items. En gros, là je vais aller attaquer le siège Safi'jiiva. C'est pour ça que je me dépêche. Et je suis en multi, donc j'attends qu'il y ait quelqu'un qui est avec moi. Donc aujourd'hui on va enfin taper le siège Safi'jiiva. Alors je change pas l'équipement. Je me prépare en même temps que je vous parle. Donc Safi'jiiva, ça va être c'est un siège, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça un peu tout de suite. Enfin, je vais vous montrer ça la deuxième run. Stand by for departure, il doit m'attendre le mec. Il est où le gars par contre, j'étais avec lui là. En gros, je vais vous expliquer. Le siège Safi'jiiva, en fait, ça se passe comme ça. Il y a 3 niveaux au Safi'jiiva, il y a 3 maps sur laquelle il peut être. Niveau 1, niveau 2 et le dernier niveau 3, le niveau final. Je vous montre ça vite fait pendant qu'il est... Voilà, regardez. First level, deuxième level et bottom level. En gros, il faut qu'on descende ces barres. Pour descendre ces barres, il suffit de faire des dégâts. Il y a aussi toutes ces... comment ça s'appelle, toutes ces quêtes à faire. C'est pas des quêtes, c'est plus des requirements qui vous donnent plus de points à la fin pour augmenter le niveau de reward. En gros, votre but, ça va faire descendre ces 3 barres là. Ces 3 barres, en fait, c'est le nombre de fois que le Safi'jiiva peut se soigner, parce que c'est un monstre qui peut se soigner. En gros, il va absorber l'énergie du niveau pour se soigner. Et à chaque fois qu'il va absorber le niveau d'énergie, le niveau de l'énergie de la zone, elle va descendre. Et en gros, pour faire ça, on doit le taper assez fort pour qu'il se soigne assez souvent pour vider le niveau de la zone. Alors ça se fait pas en une seule quête, vu que c'est un siège qui doit se faire en plusieurs fois. Donc là ça va être notre premier essai en quête. Je suis avec quelqu'un mais on est tout seul. Voilà, c'est bon, il est parti. Alors je sais pas s'il y aura la cinématique, je vais me taire si j'en mets une. Oh, sérieusement? Bon je vous laisse la cinématique. Donc voilà le bousin, le Safi'jiiva. C'est la version agile du Xeno'jiiva, je sais pas si vous vous rappelez le boss final de Monster Hunter World. Le voilà. C'est un gros monsieur. C'est le dragon le plus dragon de Monster Hunter. Your objective is to slay the beast. Don't lose sight of it. Proceed with caution. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais retourner à la quête. Parce que je suis tout seul. Bon je vous reprends quand j'ai une quête qui démarre en multi, on verra comment ça se passe. C'est galère de trouver une quête des gens pour faire Safi'jiiva en ce moment. Your objective is to slay the beast. Don't lose sight of it. J'ai rejoint une quête, j'ai réussi. Ah yes, super, ils ont tout pris. J'ai réussi à rejoindre une quête, on verra en plein milieu de la quête par contre, je sais pas où est-ce qu'ils en sont. Ils en sont au deuxième, non ils en sont au premier encore, c'est bon. Ils en sont en première phase. Donc là on est face au Safi, je vous expliquerai comment ça marche. Il y a une pierre derrière, peut-être qu'on peut le faire tomber dedans.
Alors voilà, là il est en train d'absorber le niveau d'énergie. Ok, donc ça fait Jiva, Dragoncien, forme évoluée du Xenojiva, enfin format adulte, pas évolué. Ok, il y a quelqu'un qui est monté sur le monstre. Ah non, c'est parce qu'il y a plusieurs groupes, je crois. Attention, ça fait mal. Donc moi mon but, vu que je joue au marteau, ça va être de lui éclater la tête. Selon l'arme que vous jouez, vous devez taper certaines parties du corps. Enfin, certaines parties du corps que vous frappez vont se casser plus facilement. Si je me trompe pas, tapez les ailes quand vous jouez au... Oh, attends, c'est pas le bon moment ça? Yes, allez. Ok, là il va se recharger en énergie normalement. Ok. Oh yes, on a réussi à le faire tomber dans le truc, ça lui fait perdre beaucoup d'énergie. Et il va pas tarder à sortir là. Ok, on va atteindre le second niveau là. Ok, bon, j'explique pas vraiment le moveset vu que c'est pas bien compris. Alors, il y a aussi une pierre là de ce côté-là, vous le voyez, entouré par les trucs de pont. Nous, on a fait tomber celle-ci et vous pouvez le faire tomber dans les lianes là ici. Après, il faut aller ici. Alors là, il a pas encore. Le premier niveau, il est pas dur encore parce qu'il a pas tout son moveset. À partir du deuxième, il commence à avoir beaucoup plus de trucs. Et vous avez des trucs pour lui sauter dessus, donc vous pouvez lui monter dessus. Ok, là il a commencé enfin à faire le... Comment ça s'appelle le... Oh, j'ai oublié que c'était cette attaque là. Là il a enfin fait le comment ça s'appelle En fait c'est la même mécanique que le Behemoth, ça veut dire il va vous viser. Si vous... Il vise la personne qui lui fait le plus de dégâts en gros. Alors j'ai pas eu le temps de vous montrer mon set de marteau, c'est exactement le même que j'utilise contre le Fatalis, donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas, je l'utilise. Et ma temporale elle est morte. Ok, je lui monte dessus. Alors, il n'y a pas besoin de faire la montée sur lui. Il suffit juste de lui monter dessus. Il n'y a pas besoin de... Ok, je vais partiellement
partiellement casser la tête. Vous pouvez lui casser la tête 2 fois. La deuxième fois, ça va vous dire head completely broken. Ok, il nous reste 10 minutes avant qu'il s'enfuit. Un peu comme la cuve, il va s'enfuir au bout d'un moment. Alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a l'espèce de lumière bleue autour d'une de ces parties, elle se soigne. Ouh, ça c'est dangereux cette attaque. Alors vous pouvez lui casser ses ailes, son dos, ses 4 pattes individuellement et lui couper la queue. Et en gros, à chaque fois que vous lui casserez une partie du corps, ça vous indiquera sur le côté. Vous gagnerez des points. Ah merde, il s'est fait pin lui. Ah, il va prendre une sale tarte là. Et je vais le soigner un coup. Alors cette attaque où il vous vise là. Alors par contre il lui vise beaucoup un peu trop là. J'aime pas ça. Je vais le... Alors si vous voulez que votre ami arrête de se faire viser par le Safi, il suffit de faire ça et le Safi va vous viser vous. Là c'est moi qui vise. Parce que le gars qui était avec moi, la Jeanne d'Arc, il était pas mal en train de se faire défoncer. Donc faisez pas les chiens si vous voyez que votre pote il est dans la merde, n'hésitez pas à l'aider. Alors là je crois qu'il vise plus personne vu qu'il a l'œil jaune sur la map. Alors vous pouvez pas l'envoyer contre le mur, vous voyez ce que j'ai fait, ça l'a pas envoyé contre le mur, ça l'a juste fait viser moi. Ok, quand il fait ça, passez derrière. Parce qu'en gros, sinon va falloir viser la... Va falloir préparer une esquive. Vite, vite, vite. Va falloir préparer une esquive. Et il va falloir la préparer extrêmement bien. Alors ça, c'est sa plus grosse attaque du jeu. Regardez-moi ça. Bouh, il n'y a plus rien sur la carte. Il s'appelle le Saphir de l'Empereur. C'est le nom de l'attaque. Alors là, il va se soigner après un saphir. C'est le nom de l'attaque, le Saphir de l'Empereur. En gros, il va lancer cette espèce de nuage de fumée sur toute la map. Après, il va lancer une espèce de une petite boule bleue. Ah merde. Est-ce qu'il vise quelqu'un? Il vise moi. Ok, j'ai réussi à lui thunder la tête. Je sais pas si on va réussir à lui casser la tête direct. Merde. Ma Rocksteady elle est de nouveau disponible. Attention, ça c'est son pin. Sa pin attaque, celle qu'il a fait à Jeanne d'Arc tout à l'heure, là, il s'est pas mal fait défoncer le pauvre. C'est pour ça que j'ai récupéré parce qu'il s'est fait combo par la pin attaque. Ok, j'ai réussi à complètement lui casser la tête. Alors normalement je devrais arrêter de viser la tête et prendre une autre arme, mais bon. Oh yes. 1, 2, 3. Je vais arrêter de viser la tête vu qu'elle est complètement cassée, je vais viser la patte.
Ah, la patte, c'est quoi la patte gauche, celle-ci? Saphir de l'empereur, vite, 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 là, juste là. Vous voyez le petit truc là qui va descendre de sa bouche là, vous voyez ça? Boum. C'est trop stylé. Donc là il va réabsorber la... Ok, là on lui a fait complètement absorber l'énergie, ça veut dire que la prochaine fois qu'on lui vide son énergie, il va descendre au 3e niveau. Alors Rocksteady elle est morte, je vais pas l'enlever tout de suite, de toute façon il reste 5 minutes, je vais plus pouvoir l'utiliser. Celle-ci c'est le balayage. Alors il y a une technique un peu débile avec le Saphijva que j'aime bien, c'est genre utiliser sa tête pour vous déplacer. En gros, il va tourner sa tête vers vous. Et vous pouvez utiliser ce tournage de tête pour vous rapprocher de lui. En gros, il va vous pousser avec sa tête. Ok, je vais mettre la temporale parce qu'il est après moi. Alors, fin de la quête, je crois. Non, non. Bon, on va pouvoir avoir un peu de la phase 3 avant qu'il nous lâche. Parce que là, il reste moins de 5 minutes. Donc la 3e phase tout en bas, c'est si vous saviez pas, c'est la même zone où on affronte le l'Alatrion, c'est celle-ci. Et la musique ici dans cette zone, elle est trop cool. Je l'ai pas trop monté parce que la dernière fois ça a fait des problèmes de son sur mon épisode. Donc là, une fois que vous videz l'énergie de la zone 3, il est obligé de crever. Ok, il me vise moi, c'est moi qui fais le plus de dégâts. Alors, c'est sûrement le cas parce que, comment ça s'appelle? Alors, Super Critical State, yes. Ça veut dire que là, il a débloqué tout son moveset. Là, on peut viser par en dessous maintenant. Ah merde, il a crié. On peut viser son torse maintenant. Il n'y a plus besoin de le Thunder non plus, je crois. Vite, 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 barrez-vous. C'est la même attaque qu'il a fait au début de la quête, là. Aïe, 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 ma temporale, elle est morte. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. On va pas réussir à le tuer sur cette quête, je vous préviens. Déjà, c'est déjà extrêmement bien qu'on ait réussi à lui taper... Je pense pas qu'on va réussir à le faire absorber la zone. Oh, yes, ça c'est la... Il fait tomber les pierres du dessus, là. Là, il y en a une. Alors si vous voulez savoir que vous êtes à l'abri, vous pouvez regarder votre personnage. Vous pouvez regarder votre personnage et votre personnage, il aura... Votre personnage, il a une espèce de fumée quand il est pas à l'abri. Et quand vous voyez qu'il est à l'abri, il a plus la fumée bizarre autour de lui. Putain, il fait son taf là, le mec qui joue... Tac. Là, il va se barrer dans moins d'une minute, je pense. Ok, fin de quête. Yes.
Donc le voilà, ça fait Jiva et s'est barré. Super écran de fin d'ailleurs. On voit que j'ai chopé ces cornes pour les avoir cassées. C'est comme ça que vous chopez système. Ouais, qu'on a fait descendre un peu ces niveaux d'énergie. Alors ça c'est pour notre... Ça c'est pour notre groupe. Alors vu qu'on est plusieurs groupes, on est 4 groupes normalement. 4 groupes de 4 personnes. C'est le maximum. Vous voyez qu'on a vidé le premier niveau, les autres groupes ont commencé déjà à vider le niveau. Alors j'ai une team un peu différente, je crois qu'il y a un gars qui est plus dans ma team, qui était dans ma team tout à l'heure. Voilà, et entre deux quêtes, vous voyez qu'entre deux quêtes on se prépare un peu. Alors non, bah, ouais, ma team elle a pas mal changé, il y a Jeanne d'Arc qui a quitté la quête. Et non, attends, voilà. Parce que je veux pas y aller à 3, surtout pas. Enfin oui, ça marche très bien à 3 la quête, faut pas déconner. Mais je préfère y aller à 4. Non, est-ce qu'il s'est barré à 3 ce con? Bon, c'est pas grave, il nous rejoindra le 4ème normalement. L'autre quête aussi, je l'ai rejoint au milieu de quête. Alors on peut skipper la cinématique normalement si tout le monde appuie sur Select ou Start. Et on dirait qu'il n'y a pas tout le monde qui appuie sur Select ou Start. Merde! Donc bah, j'imagine qu'on va remater la cinématique. Cette fois-ci c'est la cinématique de jour j'imagine. Enfin putain, hein. Donc je vais vous montrer ça se présente comment quand vous arrivez sur la quête. Vous allez voir sa fille tout en bas là, qui est en train de se charger en énergie. Normalement quand il arrive, il va crier. Quand vous arrivez, il va crier. Alors si vous êtes premier de la quête, vous allez arriver devant lui, donc faites gaffe, regardez où c'est le premier qui a... Alors vu qu'on a déjà cassé la terre, on a déjà cassé les cornes dans une précédente quête, j'ai pas visé les cornes, j'ai visé les pattes. J'ai visé la même patte que Houille. C'est bizarre d'appeler quelqu'un par un pseudo. Oh super, me dis pas que c'est un corner horner, je vais péter un câble sinon. Ok. Alors là, vous voyez que du coup, vu qu'on a fini totalement le premier niveau de la quête, l'énergie du premier niveau, vous voyez qu'il va plus recharger en énergie parce qu'il n'y a plus rien ici.
Alors là, on attend le mec qui joue corne de chasse. On attend, si vous savez pas, on attend le mec qui joue le corne de chasse parce on a besoin des buffs. C'est quoi les dégâts que vous faites? Si je viens d'arriver, les gars, pourquoi il est déjà après moi? Attention, il est après moi. J'ai quand même lui taper un peu de fois la tête, comme si je peux avoir une... Je vais lui taper quelques fois la tête pour voir si je peux pas choper un stun. Parce que vous pouvez stunner ce monstre. On l'a stun tout à l'heure 2 fois, je crois. C'est parce que je visais vraiment la tête tout à l'heure. Sauf que cette fois, on lui a déjà... Vu que sur l'écran des... comment ça s'appelle? L'écran des récompenses, on lui a déjà cassé la tête. On a déjà eu les récompenses pour lui avoir cassé la tête. On va pas lui recasser la tête. Même si vous voyez que là, la tête, elle est pas cassée. Vu qu'il se régénère entre 2 quêtes. Il se régénère entièrement. Ouais. Ok. Je me fais enchaîner. Oh là on vise les 2 pattes, on est un peu partagé sur les 2 pattes, les deux pattes avant. Faut que j'aiguise mais ça va être un peu compliqué vu qu'il me vise moi. Yes, allez, je lui monte dessus. Ah non mais je lui monte dessus pour rien. Par contre, je me suis fait arrêter comme un con 50 fois par le mec qui jouait longue épée. C'est pas grave, je lui en veux pas. Ouh, Slinger Torn, ça c'est super cool. Ok, on a complètement drainé le niveau de cette énergie. Ok, fin de la zone 2. Il y a quelqu'un il y a un autre groupe qui a cassé une jambe déjà. Ok, là il nous reste plus de 10 minutes pour la 3e phase. Techniquement, on peut le tuer, ça va être un peu compliqué. Ok, ils ont cassé la left hind leg, c'est sa jambe gauche de derrière. Ok, vous pouvez pas le clutch claw pendant qu'il est sur...
Maintenant, il faut que nous, qu'on vise cette patte, là, la patte de droite, parce qu'ils ont déjà cassé la patte de gauche, il y a notre groupe. Ok, et notre groupe a commencé à faire absorber l'énergie au Safi'jiiva du niveau... Ok, super critical state. Alors pendant qu'il est au niveau super critical, c'est le moment où vous lui faites plus de dégâts. Alors là je me concentre sur placer mes combos, je vais pas vous mentir. Aïe. Ok, on a eu de la chance. Parce qu'il a fait son attaque où il fait descendre les roches juste avant qu'il fasse son saphir de l'empereur. Parce qu'ici les roches elles restent pas sur cette zone. Yes! Alors c'est pas la bonne patte que je tape là, mais tant pis, ça fait des dégâts. Ok, il nous reste 10 minutes. Tant pis, je vais thunder ça. Ok, on a réussi à lui faire absorber son énergie au niveau 3. Ok, il a fait tomber les pierres. Ça veut dire qu'on pourra se défendre du prochain saphir de l'empereur. Merde, j'étais trop près. Je vais foutre ma Rocksteady et je vais soigner. J'en profite pour soigner tout le monde, hein, faisez pas les chiens. Ok, saphir de l'empereur, vite. Bon, son saphir de l'empereur au niveau 3, il est ultra rapide. Vous voyez? Il perd 0 temps. Merde, il y a quelqu'un qui est mort. Ok, on a réussi à lui casser sa jambe. Sa patte gauche. Je me soigne. Là, vite, vite, vite. Ils sont à l'abri, les autres, ils sont à l'abri, ok. C'est qui? Istreal, c'est le mec qui joue... ouais, ça va être un peu compliqué pour lui de faire des dégâts maintenant.
Alors je sais qu'on a déjà cassé la patte droite, super critical state, ça veut dire qu'on va pouvoir lui faire plus de dégâts, mais il tape plus fort. Je vais mettre la temporale. Ok, seconde aspiration d'énergie. Ok, on a complètement drainé l'énergie sur ce niveau-là. Et il nous reste plus de 5 minutes. Je crois qu'il nous reste plus de 5 minutes. Ça veut dire qu'il y a potentiel de le tuer vu qu'il n'y a plus d'énergie à ce niveau pour lui. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde joue bien là. Ok, on est au bon endroit là. C'est bon, tout le monde est à l'abri. Je vais essayer de lui monter dessus. Trop loin. Ok, il nous reste 5 minutes. Super critical state. Ok. Il y a moyen qu'on le tue. J'espère vraiment qu'on le tue parce que sinon il y a une autre team qui va le tuer sûrement. Ok, il y a le crâne sur la map, ça veut dire qu'il est bientôt mort. Ok. Il y a ma team qui a visé la jambe, sa jambe de derrière droite. Allez, on n'est pas loin de le tuer là. Putain, fait chier les pierres qui me sont tombées dessus. Ok, putain, pas passer loin le saphir de l'empereur. Merde, Yaoui qui est mort encore. Alors c'est possible qu'il fasse le saphir de l'empereur sans... Qu'il fasse le saphir de l'empereur sans pouvoir... Merde, j'ai pris le coup du geyser. Ouais, et j'ai aucune mental là pour m'aider. Ouh putain, ça s'est pas passé moins ça. Yes! Attends, en plus on est parti on est dans le premier groupe qui a réussi à le tuer, c'est parfait. Donc on va se dépêcher de le dépecer parce que le bousin il est loin à dépecer. Oh là là, c'est bon, je suis content. J'ai réussi à faire l'épisode en moins d'1 heure. Il m'a suffi de faire 2 Safijiva. Combien de fois on peut le dépecer? C'est la 5e fois, 6. Ouais, 6 fois. Ça m'a lâché un petit GG.
Ou il est mort 2 fois, même si j'ai vu, il y avait une fois, c'était bizarre qu'il soit mort là. Il était clairement pas dans le saphir de l'empereur. Au final, c'était pas très grave. On a réussi un bon team. Alors le reste de l'épisode, ça va être moi qui vous explique comment l'armure saphir marche. Et comment on fait ses armes, parce que c'est assez spécial. J'ai plus Hatching Dragon Shell. Cortex. Et j'ai eu ses griffes pour avoir cassé ses pattes. De la merde, de la merde, de la merde. Ok. Ah là là là. Donc là, on va aller récupérer les récompenses, vu qu'on a terminé le siège. Voilà, le siège en Safijiva, il se complete. Reward are ready for pick-up, c'est-à-dire que je peux récupérer. Reward niveau 11, c'est pas fou. En vrai, c'est tout ce qu'on a eu est en orange. On n'a pas cassé son dos, on n'a pas terminé de faire son... On n'a pas vidé entièrement l'énergie du bas. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore fait. Il y a aussi un truc que j'ai jamais débloqué, je sais pas ce que c'est. Back Broken. Après, entre Back Broken et les ailes, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, combien d'armes on a? On en a... Je sais pas compter. 7, 14. Non, putain, 14, 12. Il y a 12 armes. Ah non, ça c'est les dracolites, je suis trop con. Les armes, elles sont là. Alors faites pas le con, vous n'avez pas le droit à toutes ces armes-là, elles sont pas à vous. Sur le côté, il y a écrit 3 remaining, ça veut dire que vous pouvez choisir 3 armes sur toutes celles qui sont là. Donc là, par exemple, j'ai Safi Dreambuster, je m'en fous un peu. C'est une gun lance. C'est assez facile, vous avez Safi plus un mot et axe, ou plus le nom de l'arme. Par exemple, pour les gun lance, c'est Safi quelque chose Buster, pour les switch axe, c'est Safi quelque chose axe. Shatter Shield, voilà tout. Donc Bind c'est Paralysis, Dream c'est Dodo, Shatter c'est Blast, Bind donc on a déjà vu, Aqua c'est eau, Dream donc on a déjà vu, Aqua on a déjà vu, Frost et Ice, Spine je crois que c'est le truc normal, et Dream Crusher aussi. Donc moi je vais récupérer les 2 marteaux vu que je les veux. Ouais, 2 remaining, 1 remaining, il me fallait un marteau d'eau je crois, non j'en avais déjà un. Et je vais prendre la gueule lance parce que c'est la seule autre arme que je joue ici. Même si j'en avais déjà une. Vous voyez, j'ai ces 3 là, je peux pas récupérer celle qui reste. Et voilà, du coup, le siège du Safi, il a recommencé là. C'est comme ça que ça marche. Alors, je vais quitter la run pour pas qu'ils m'attendent. Oui, attends. Online session. Create an online session, voilà. Avec ça, je crée une online session qui est toute seule. Moi, je fais pas chier les gens. Donc maintenant, allons voir les fameux items de Safi. Oh, non, c'est pas par ici. C'est par ici, pardon. Donc, forge équipement. Armure. Non, armure, s'il te plaît. Safijiva, Safijiva, Safijiva. Là, Safijiva. Donc voilà l'armure Safijiva, je suis pas fan du design. La bêta elle est un peu mieux je trouve que la alpha, mais bon elle est pas folle non plus. Donc on va parler du set bonus en dernier, d'abord on va mater les skills. Alors crit boost, votre Windows c'est vachement cool, surtout que la bêta elle a déjà crit boost aussi. Ok, le torse est fort. Ça c'est pas fou du tout. Même au niveau des slots, ouais 3 de slots c'est cool. Ok. Ça non plus c'est pas fou. Ok, ce qui est vraiment bien c'est que les parties bêta, elles ont toutes les 3 critical boost. Les crit boost sur du bêta c'est vachement fort. Sinon, total de skill bite résistance c'est pas fou, sauf pour peut-être la Latréon. Evad Windows c'est un set d'armure cool, mais en général c'est pas ce que vous visez pour un set d'armure. Et Evad Windows, ouais, il y a que 3 skills, waouh là 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 là. Fortify et Artillery Attack Boost, elles sont déjà sur mes armures de base. Et Crit Eye aussi.
Donc ouais, c'est... ouais. Ça fait mal un peu au cul cette armure, mais... Cette armure est très forte. Potentiellement la meilleure armure du jeu. Bon. Il y a des gens qui débattent entre cette armure-là ou l'armure de Fatalis. Personnellement, je pense que c'est l'armure de Fatalis, mais cette armure-là, elle est très forte pour ça. Dragon Vein Awakening. Alors, Element, Abnormal Statue, Affinité, Up. Alors, ces trois-là, donc, l'élément de votre arme, le statut abnormal de votre arme, donc Poison, Paralysie, Blast et Sommeil. Et l'affinité de votre arme, elle est augmentée quand vous dégainez votre arme. Mais, en échange de l'augmentation, à chaque fois que vous tapez un monstre, mais à chaque fois que vous tapez avec votre arme, vous perdez de la vie. Vous dites, ouais, c'est de la merde, à chaque fois que je tape, je perds de la vie, il va falloir que je range et que je me soigne tout le temps. Le truc, c'est que si vous touchez un monstre avec votre attaque, vous perdez pas votre vie, vous la récupérez. Donc en gros, si vous ratez vos attaques, vous perdez votre vie, si vous réussissez vos attaques, vous la récupérez. Donc c'est assez dangereux. Combiné en plus avec ça se stack avec l'augmentation de vie des armes. Donc c'est potentiellement très fort, vous pouvez récupérer beaucoup de vie. Mais voilà quoi. Et si vous jouez... alors il vous faut 3 pièces pour ce talent d'armure. Et si vous jouez les 5 pièces, vous avez trop Dragon Vein Awakening, c'est la même chose. Sauf qu'il y a encore plus d'augmentation. Ça devient encore plus fort. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant pour les armes, vous avez sûrement remarqué que mes armes elles étaient un peu bizarres. Les armes de Safi, vous pouvez pas les créer vous-même, il faut aller les chercher un peu comme celle de Safi, pas de Safi Jiva, de Kulve Tarot. Alors sur laquelle je vais checker celle que j'ai pas augmentée, voilà. Alors là j'ai un Safi Ball Crusher. Vous voyez qu'il y a plusieurs trucs. Ah ouais que déjà il y a plusieurs trucs, c'est que Ball Crusher c'est l'arme de Safi, marteau de Safi mais électrique. Et si je veux l'augmenter, vous voyez que je peux pas l'améliorer normalement avec les items de Safi. Il faut l'améliorer avec les Dracolites. Dracolites, vous avez vu, je l'ai obtenu en tuant un Safi Jiva. Vous voyez que là je peux l'upgrade. Et chaque fois que je l'upgrade, j'aurai ce truc là. En gros, vous voyez que j'ai déjà... Mon armure, elle a déjà quelques Awakening Ability. Quelques habilités sur mon armure. J'ai une Nargacuga Essence et une attaque Increase 2. Donc, Nargacuga Essence, c'est... ça vous donne une... Je vous dirai après. Alors là, par exemple, je vais choisir... alors, je vais Store Potentiel, là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, ou Store Potentiel. Si vous storez potentiel, la prochaine fois que vous augmenterez votre arme, je commence à avoir mal à la tête après comme ça. La prochaine fois que vous augmentez votre arme, vous aurez des meilleures habilités ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais store potentiel. Et on va encore augmenter. Vous voyez que là, du coup, j'ai un truc qui s'appelle Velkhana Divinity. C'est absolument monstre. C'est... qui me permet d'avoir... alors, les divinités ou essences de monstres, ça vous permet d'avoir le set bonus de monstres sans avoir le set d'armure. Donc le set de bonus de Velkhana, si je me trompe pas, c'est Frostcraft, qui vous permet d'augmenter les dégâts de votre arme si elle reste assez longtemps rengainée. Donc au lieu de jouer genre par exemple 3 pièces de Velkhana pour avoir Frostcraft, il me suffit 2 pièces de Velkhana plus ce marteau pour avoir le set bonus de Velkhana. Alors là, je vais encore store potentiel. Et on va continuer de storer potentiel pendant un petit moment encore. Alors ouais, j'ai eu que dalle ici. Alors c'est du RNG. Hein. Je commence à avoir déjà des meilleurs trucs. Vous voyez, j'ai T-Rex Essence. Vous voyez, j'ai 3 étoiles là, les raretés. On va store potentiel encore. J'ai eu de la chance avec le Velkhana, je pense. Ok, pas de chance. J'ai déjà store potentiel 5 fois. Anjana d'éminence, ça commence à être cool. Element up, même si Anjana c'est un peu de la merde son set d'armure, je crois. On va continuer jusqu'à que je chope un truc cool. Voilà, Charais Valda Divinité, slot upgrade niveau 3, regardez.
Je chope un slot niveau 3, c'est ultra fort. Et je peux choper Shara, Ishvalda et Divinity, si je me trompe pas, il a super set d'armure. Je vais prendre slot upgrade. Et bon, vous voyez, j'ai perdu tout mon potentiel. Et mon arme, elle passe Awakened level niveau 11. Alors, si vous voulez aussi, il y a une autre manière d'augmenter votre arme, si je me trompe pas. C'est pas utiliser Dracolite, mais utiliser votre arme pendant la quête du Safi'jiiva. Si vous tapez Safi'jiiva avec une arme Safi'jiiva, son niveau d'arme va augmenter. Alors je sais pas si c'est le Awakened level ou le Next level anti-manifestation. Je sais pas, je l'ai pas encore fait. Ok, peut-être avec ça, ça suffit. Yes, allez, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai réussi à awaken mon arme. Ouais, avec mon marteau Safi'jiiva, c'est pas le bon. On va changer. Avec le marteau Safi'jiiva que j'ai là... Safi Ball Crusher. Ah merde, il s'ouvre que dans la... Ok. Vous voyez que là, son œil, il est fermé. Vous voyez que sur les armes Safi'jiiva que je vous montre là. Regardez le preview des armes. Vous avez le marteau Safi'jiiva normal, là, celui que je viens d'augmenter. Et vous avez celui que je viens d'augmenter. Il est là. Et vous voyez qu'il a son œil d'ouvert. Je vais aussi mettre l'armure Safi. Pour vous montrer un peu comment ça marche. Oh, attendez, il faut que j'enlève l'armure Layered. Voilà, l'armure Safi Beta. Ah merde, j'ai changé d'équipement. Faut que je reprenne le marteau. Il est où? J'ai perdu mon marteau. Il est là. Donc là, on va aller au... Comment ça s'appelle? Au truc d'entraînement, moi je vous montre. Parce que l'armure Safi'jiiva, en plus de vous changer vos stats quand vous dégainez votre arme, ça vous change aussi votre apparence. Enfin, normalement. Go to training area, voilà. Alors, vous voyez que là, du coup, mon arme là, elle est tout à fait normale. Si je la dégaine, là voilà. Il y a un œil qui est ouvert, qui s'est ouvert sur l'arme. Et vous voyez que toute mon armure aussi, elle change un peu de forme. Alors il y a les écailles qui remontent un peu, alors que quand je range, voilà, regardez, il y a tout qui est devenu plus petit, et là d'un coup, boum. Du coup, vous voyez que si je tape dans le vide, ma vie qu'elle descend là. Mais si je commence à taper un ça marche pas sur ça, il faut taper un monstre. Bon ok, il faut taper un monstre, mais si quand vous tapez un monstre, votre vie elle remontera. Donc voilà, je vous ai tout montré pour Safi'jiiva. Je pense que c'est bon, j'ai montré tout. Ah oui, juste, si vous voulez que votre arme change d'apparence, il faut qu'elle ait un awakening level de niveau 23. De niveau 1 à 22, son apparence elle changera pas. À partir du niveau 23, son apparence elle pourra changer. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est bon. Donc c'est le dernier épisode du let's play. Enfin, du let's play normal. Je compte faire quelques épisodes bonus sur des mods. Je vais peut-être pas les faire tout de suite. Ça dépend, je suis pas sûr. Il y a 2-3 mods que j'ai envie d'essayer déjà. Je peux vous teaser déjà qu'il y a les modes Fatalis rouge et Fatalis blanc que je vais essayer. Les modes Buldrom et Nargacuga vert que je vais essayer. Et surtout le mode Abioglavius de Team Résurgence que je veux absolument essayer. Donc ce sera sûrement les 5 derniers monstres qu'on fera. On verra. Bon, en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain let's play ou des épisodes bonus. Même si techniquement celui-là c'est un épisode bonus. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire des gestures ici. Allez, je vous fais un petit bye bye pour la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play et à très bientôt. Au revoir.